Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sport Express, votre rendez-vous hebdomadaire avec les clubs et les sportifs de l'agglomération Hénin-Carvin. Au sommaire cette semaine, les résultats du dernier week-end, notamment le 3e tour de la Coupe de France ou encore la reprise des championnats de basket en National 3. Et puis avec notre invité de la semaine, Georges Tourné, nous ferons un focus sur le pôle espoir de Liévin qui forme des jeunes joueurs de 13 à 15 ans au football de haut niveau. Mais on débute donc ce magazine par les résultats du dernier week-end. En football, on disputait chez les messieurs le 3e tour de la Coupe de France. 6 clubs de l'agglomération étaient encore en piste et 3 ont réussi à se qualifier pour le 4e tour. Wany a joué avec les nerfs de ses supporters pour venir à bout des Cours Saint-Quentin, club de Régional 3. C'est finalement au tir au but que les barbistes se qualifient. L'exploit est pour le FC Montigny qui a battu Aniche 1-0. Un but signé Benoît Viraud qui permet donc aux Verts et Blancs de vaincre une équipe de Régional 3. Et puis suspense également au stade Péry de Courrières où l'ASC a dû également passer par l'épreuve des tirs au but pour franchir ce 3e tour. Du côté des éliminations, le Forêt a frôlé l'exploit sur la pelouse de l'US Waterloo. Les joueurs de Grégory Flamand ne s'avouent vaincus qu'après les tirs au but. Même scénario avec plus de buts tout de même pour Drocourt à Main. Et puis l'AS Kennedy avait la grosse cote face aux carabiniers de Billy Montigny et l'équipe de Raphaël Coulon a fait valoir sa supériorité. Pour les équipes déjà éliminées de la Coupe de France, on jouait le 2e tour de la Coupe d'Artois. Qualification de Courcelles, du Roche Carvin et du Dynamo de Carvin. Ça passe aussi pour le stade héninois à Coincy. Par contre, l'aventure s'arrête là pour le FC Beaumont et pour Rouvroy, battu de justesse à Thillois. On referme provisoirement la page football de ce magazine pour parler de basket avec la reprise des championnats de National 3. C'était ce week-end. Honneur aux filles de Carvin qui reviennent de Champagne avec un succès net et sans bavure, 73-47. Elles feront leur entrée à la salle Rabelais ce dimanche à 15h30 contre Ronchin. Les messieurs de Dourges ont vécu un déplacement tout aussi serein à Chauny. Les hommes du président Pillet sont les premiers leaders de la saison après leur succès 88-57. Prochain match ce samedi à la salle Briquet contre Paris. Coup d'envoi à 20h30. Il est temps à présent d'ouvrir une large page consacrée au pôle espoir de Liévin. Cette institution de la Fédération française de football forme des joueurs de 13 à 15 ans aux exigences du football de haut niveau. Cette année, sur ILTV, nous vous proposerons dans ce magazine Sport Express une saison au pôle espoir de Liévin au travers de 6 épisodes. Nous vous proposerons de visiter les coulisses de cette institution et nous suivrons plus spécialement 6 jeunes joueurs dans leur quotidien. Je rejoins donc Georges Tourné, le directeur de ce pôle espoir de Liévin, qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Georges, bonjour. Bonjour Fred. Alors première question très simple, quand a été créé ce pôle espoir de Liévin et quels sont ses objectifs ? Donc c'est Gérard Rouillet qui était à l'origine des pôles espoirs et quand il était DTN. Donc il a été ouvert, je crois, c'est 95-96. On avait fêté les 20 ans avec Gérard, encore à l'époque. Le premier directeur était Joachim Marx, qui a fait 10 ans, lui, en tant que directeur. Donc on va fêter l'année prochaine les 25 ans. L'objectif de ce pôle ? L'objectif, c'est, je dirais, c'était le 2e, après Clairefontaine, puisqu'il y a toujours, à l'époque, c'était, avant les centres de formation, c'était les Nef Vichy. Là, c'était Clairefontaine qui avait été un peu la référence. Et donc l'objectif, c'est d'accueillir, nous on a entre 19 et 20 jeunes sur 2 générations, et de les amener à avoir, je dirais l'objectif premier de Gérard, c'était amener des garçons avant de rentrer dans les centres de formation à l'âge de 15 ans, mais de les préparer sur le plan technique notamment, puisque c'était une lacune qu'il y avait à cette époque-là, avoir les bases techniques pour faire les 2-3 belles années de centre de formation. Sur quelles infrastructures vous vous appuyez à Liévin ? Donc nous, Gérard Rouillet s'est rapproché de Liévin avec, à l'époque, le maire était hyper impliqué dans le football. Jean-Pierre Cucheda. Jean-Pierre Cucheda, donc c'est quelqu'un que j'avais rencontré par hasard, supporter de Lens à l'époque.
Et le gros avantage de Liévin, c'était la proximité. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un logement. Donc le stade couvert, l'Arena Stade couvert, il y avait des chambres et c'était vraiment adapté pour des jeunes de 13-14 ans. Ensuite, il y avait les terrains. Donc il y avait un terrain en herbe, il y avait un terrain synthétique. Donc il y a un cahier des charges qui est pointu par rapport à ça, pour faire les entraînements. Et puis aussi le collège. Il y avait le collège qui est à 150 mètres de l'internat. En face, il y a le lycée. Donc on pouvait même accueillir, puisque ce sont des enfants en 4e, 3e, mais on peut également accueillir des enfants qui ont un an d'avance à l'école, puisqu'il y a le lycée qui est en face. Donc c'était vraiment l'endroit idéal pour accueillir ces jeunes. D'accord. Quels sont les axes forts que vous mettez en place sur ces 2 années où vous accueillez les enfants ? Alors on a géré 3 axes importants. Le premier, c'est gérer la scolarité. On ne peut pas faire venir des enfants de 13 ans en disant l'école on verra. C'est pas du tout on verra, c'est voilà. On a un travail très proche avec le collège. On peut pas. Quand j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, je me dis on va faire le foot et puis l'école on verra, mais pas du tout. Donc Monsieur Verplante, qui est le principal du collège maintenant depuis 4 ans, c'est un collège qui est très sportif, avec des horaires aménagés. Donc on a vraiment quelque chose d'idéal pour que les enfants aient le bon équilibre entre la scolarité, où nous, on exige des résultats. Voilà. Alors on ne prend pas que des enfants qui ont 18 de moyenne à l'école. On prend également des enfants qui sont en difficulté, on regarde un petit peu ce qui se passe, et puis on les amène avec un niveau qui est très bien. Donc des habitudes de travail, d'études, pour rentrer dans les centres de formation, où là, c'est toujours un gros changement par rapport à ça. La deuxième, bien sûr, c'est le foot. On est là donc pour leur apporter, à raison de 4-5 entraînements par semaine, tout ce qui est les acquisitions techniques, qui sont à cet âge-là les apprentissages indispensables. Et moi, comme j'ai dit, nous, on les fait progresser sur le plan technique, et faire des progrès, c'est faire des erreurs. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour d'eux par rapport à ça pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et puis la troisième, c'est l'autonomie, la découverte de la laïcité, le respect des uns et des autres, vivre ensemble, vivre à l'internat, parce que ça aussi, c'est la première coupure avec la famille. Et donc, c'est 3 gros axes très importants qu'on travaille avec eux. Votre équipe d'éducateurs et puis d'autres personnes autour de vous est très diversifiée. Sur combien de personnes vous appuyez et sur quel profil ? Alors je dirais 2 grosses équipes avec moi, puisque le directeur est une chose, mais ce qui est important, et c'est la force du pôle de Liévin, c'est qu'il y a des encadrants, des éducateurs qui sont là, qui continuent à se former, qui sont là depuis quasiment l'ouverture. Donc ce sont tous des anciens joueurs de foot, avec de l'expérience. Donc avec moi, par exemple, j'ai Thomas Roubaille, qui est un ancien très bon joueur amateur et qui était avec moi tous les jours sur le terrain. J'ai Alain Delory, qui lui est le directeur adjoint et qui lui est plus axé sur tout le suivi scolaire, puisque les parents parfois habitent à 1h30, 2h. Tous les jours, on est au collège, il y a un problème, et tout le suivi de la scolarité, c'est lui qui s'en occupe. Il vient de temps en temps sur le terrain avec moi. Il y a Victorien Boulon qui est là quasiment depuis le début, qui lui aussi est en relation avec les jeunes, avec le collège, surtout avec l'équipe médicale. Et donc cette équipe médicale avec le médecin Dr Proville, qui est un médecin diplômé, sportif de haut niveau, qui a travaillé dans un club à Lens, club professionnel avec moi, qui est médecin d'une équipe de France 18 ans, et qui a une grosse expérience, l'importance avec moi de ces 2 équipes, du médecin, du kiné, on a une psychologue, on a un podologue, c'est des gens qui ont de l'expérience. Et moi, à mes yeux, c'est hyper important qu'on ait des jeunes de 13-14 ans d'avoir de l'expérience avec nous pour les faire progresser. Alors, on reviendra toute cette saison sur l'ensemble des compétences qui sont développées au sein de ce pôle espoir dans toutes les thématiques. Concrètement, combien vous accueillez de joueurs aujourd'hui au sein de ce pôle ? Alors moi, j'ai 38 places, parfois 39, parce que parfois on a des jeunes qui habitent à proximité, qui peuvent repartir le soir, ça arrive de temps en temps, puis moi ça me permet d'en avoir un en plus. Donc 38 joueurs dans tous les Hauts-de-France, donc en général il y a entre 8000 et 9000 enfants de chaque génération, il faut que j'en prenne 19. Donc il y a des rassemblements, puisqu'on est sur 8 districts.
5 dans l'ex-Nord-Pas-de-Calais et 3 dans l'ex-Picardie. Donc il y a des CTD qui travaillent énormément à la base pour ensuite me les amener. Ils m'en amènent, donc moi je vais les voir quand on commence un petit peu sur les 50 derniers, je participe un petit peu, puisque ce sont des choix qui sont extrêmement difficiles, vous vous doutez bien. Et donc je vais voir ce qui se passe dans les districts à la base, puis après ils m'en amènent une vingtaine. Donc 8 districts par 20, ça fait 160. Et puis à chaque fois, on réduit pour en arriver à 19. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec un reportage qui va couper cette interview en deux et qui va nous permettre ensuite de rebondir. Nous avions suivi en mai et en juin les différentes étapes dont vient de parler Georges sur ce recrutement de la génération 2008. On regarde ce reportage et on revient sur le plateau tout de suite après. Créé en 1996 afin de préparer de jeunes joueurs de 13 ans à intégrer une filière de haut niveau, le Pôle Espoir de Liévin a vu passer d'illustres pensionnaires. Varane, Langlais, Pavard ou encore Kakuta. Chaque année, plus de 8000 candidatures sont formulées dans la région des Hauts-de-France pour 19 ou 20 élus à l'issue de la détection. Et tout commence dans les clubs amateurs où le conseiller technique départemental doit réaliser une première sélection. On va être sûr qu'ils répondent à certains critères, notamment sur l'abnégation, sur l'écoute, sur l'application des consignes, sur ensuite l'intelligence de jeu. Puis après, des qualités bien évidemment sur le plan technique, parce qu'à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des bases fortes. Ensuite, sur le potentiel, c'est-à-dire leur capacité encore à progresser. Quand tu veux. Très bien. Très bien. 8,79. Pour l'étape de la finale départementale du concours d'entrée, 120 joueurs issus des 8 districts de la Ligue des Hauts-de-France se présentent donc à Liévin. Au programme test athlétique et opposition sur 3 fois 25 minutes. L'ensemble de l'équipe technique du pôle est en observation. On essaie déjà de voir un peu les éléments qui nous sauteraient aux yeux. Et après, l'intérêt, c'est de croiser les éléments avec les tests aussi, pour qu'on puisse voir un peu les joueurs un peu dans leur contexte, et de voir surtout dans le jeu ce qui peuvent nous intéresser pour la suite. Pour chaque joueur au poste, de répondre à certains fondamentaux du poste déjà, et puis après ça va être la vitesse et l'intensité qu'ils vont être capables de mettre dans des efforts défensifs, dans des enchaînements offensifs. À l'issue de cette étape, 60 joueurs nés en 2008 sont retenus pour la finale régionale. Parmi eux, une quinzaine de joueurs issus des clubs professionnels de la région, Lille, Lens, Valenciennes et Amiens. Ils sont passés par une étape de sélection spécifique. D'autres tests et exercices les attendent sur les 2 terrains liévinois. Le directeur Georges Tourné a de son côté approfondi certains critères. Ça fait partie aussi de mon rôle, c'est d'appeler les entraîneurs, d'appeler les différentes personnes que je connais. Alors malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de matchs cette année. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns sur qui j'ai quelques retours sur eux. Et puis également les bulletins scolaires qu'on a récupérés, parce qu'à mes yeux, ça me permet également de déceler des qualités ou des défauts à corriger. S'appuyant sur un triple projet, sportif, éducatif et scolaire, les éducateurs du pôle ne veulent rien laisser au hasard. Sur la journée de la finale régionale, ils veulent que les joueurs expriment toutes leurs qualités sur le terrain. Ballon les gardiens. Fini. Encore. Bien joué gardien. Tentez, faites voir des choses. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai bien aimé. Tu vois, t'osais pas ton pied gauche. Après, t'as osé. Le premier, il était derrière. Le deuxième, il était bien. Je me dis, lui, il va progresser. Tu vois? Donc c'est valable pour tous les autres aussi. D'accord? Tentez, faites-vous plaisir. Vous êtes là pour prendre du plaisir toute votre journée. C'est ça l'objectif. Au plus vous allez prendre de plaisir, au plus on va vous voir. Pour le dernier temps de la détection, il n'en restera plus que 39. Cette étape se déroule en 2 jours et demi sous la forme d'un stage avec test athlétique, jeu de rôle et bien entendu de longues séances sur le terrain. On termine le dimanche matin avec encore une grosse demi-journée. On voit ceux qui n'hésitent pas à aller chercher au plus profond d'eux-mêmes pour intégrer le pôle. On voit ceux qui lâchent.
Il y a aussi un entretien qui dure 20 minutes. Donc un garçon de 12 ans qui a face à lui 4 adultes, il faut savoir répondre. Donc on voit un petit peu ceux qui sont déstabilisés, ceux qui ont déjà une personnalité naissante. Sur le terrain, il faut également que les joueurs s'adaptent au football à 11 après de nombreuses années en formation réduite. Les notions tactiques s'affirment et les qualités d'adaptation sont essentielles. Que fait l'adversaire quand nous on s'écarte? Il s'écarte aussi, donc ça libère des espaces et ça va ouvrir des intervalles. Très bien. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Faire des appels, où ça? Donc se déplacer là, entre les lignes. Donc quand on met du mouvement autour du porteur, on va réussir à trouver des solutions pour pouvoir aller vers l'avant. Très bien? On essaie de remettre ça en place en réglant ces deux petits détails-là. Et vous allez voir qu'on va réussir à avoir beaucoup plus de jeu. Pour le recrutement de cette génération 2008, la crise sanitaire a sérieusement compliqué le travail des éducateurs en amont. Sur les étapes précédentes, seuls 5 ou 6 joueurs se sont détachés. Le stage probatoire joue donc un rôle déterminant dans la décision finale, notamment sur le plan de la vie en collectivité. Voir comment ils se comportent ensemble, comment ça se passe. Ils sont 2-3 par chambre. Si le matin, il y a une certaine autonomie ou s'il faut vraiment... Bon, j'en ai déjà vu qui sont arrivés et c'est pas maman qui porte le sac. Bon voilà, tout ça ce sont des choses qui me plaisent pas. Et voilà, on va découvrir des choses supplémentaires. Autant de découvertes qui ont donc conduit Georges Tourné et ses techniciens à retenir les 19 heureux élus. Vous les découvrirez à partir du mois de septembre, puisque ILTV vous proposera dans son magazine Sport Express une série de reportages exclusifs au cœur du pôle espoir de Liévin. De retour sur le plateau de Sport Express avec Georges Tourné, le directeur du pôle espoir de Liévin. Vous avez donc accueilli ces 19 joueurs il y a quelques semaines. Comment vous les avez retrouvés ? Je les ai trouvés impatients de reprendre, impatients de vivre cette nouvelle aventure avec nous. Je les ai trouvés avec des états de forme différents puisque le Covid laisse des traces. Et le message que je fais passer, c'est de faire une prise progressive, puisqu'il y avait quand même quelques garçons qui étaient touchés, dont un assez gravement, mais bon. Alors les parents étaient inquiets parce qu'ils pensaient qu'il n'allait pas rester, mais on s'engage. C'est comme dans un couple, 2 ans pour le meilleur et pour le pire. Donc à part ce cas qui nous a posé un petit problème, un gros problème, mais on a une équipe, je répète, médicale performante. C'est une blessure au genou, hein, c'est une blessure au genou, oui. Après le reste, on s'adapte. Donc, faut prendre un peu plus de temps, faire attention à la récupération, puisque les organismes n'ont pas été sollicités comme là on repart, puisqu'on est à 4-5 entraînements par semaine, plus les matchs. Donc, ils sont arrivés avec des états de forme différents, entre les clubs pro qui ont repris plus tôt, les clubs amateurs plus tard. Donc, le mois de septembre est une période un petit peu de mise à niveau, de rodage, mais surtout très content de venir et puis de commencer avec nous. Décrivez-nous un petit peu une semaine type d'un enfant au pôle de Liévin. Alors la semaine type, il rentre souvent le dimanche soir, à part les 2-3 qui habitent pas très loin, puisque le lundi c'est la grosse journée scolaire de 8h à 16h. Ensuite, à 17h, tout le monde est sur le terrain. Donc là, on est 4-5 éducateurs et on travaille pas mal en sous-groupe le lundi. Et ensuite, le mardi, c'est cours tous les matins de 8h à 14h. Donc un groupe qui finit à 14h, le second à 15h. Donc celui qui finit à 14h, à 15h, on est en entraînement. On finit à 16h, il y a une bonne heure et demie. Ensuite, ils ont 3 quarts d'heure pour se poser, prendre la douche. Il y a un petit goûter, ils ont études de 17h30 à 19h. L'autre groupe, c'est l'inverse. Donc, il finit à 15h, il y a études de 15h30 à 17h. À 17h15, on est sur le terrain. Tout le monde a fini à 19h. Donc, il y a le repas. Ils récupèrent les téléphones à 19h, parce que ça, on y tient. Donc, ils partent manger. Après le repas, ils téléphonent à la famille. Et puis, à 20h, jusqu'à 21h, en fonction, on s'adapte. Il y en a qui mettent 1 heure pour faire le travail scolaire. Il y en a qui leur faut un peu plus de temps. Donc là aussi, le mois de septembre, ça permet justement à Alain Delory, qui est responsable de la scolarité, de faire un petit peu gérer l'état entre ceux qui travaillent très vite et ceux qui mettent un peu plus de temps. Mais on a une heure un petit peu qui est adaptée. Ceux qui ont fini le travail, il y a une heure de détente. On a une salle de détente. Il faut aussi penser à s'amuser à cet âge-là.
À 21h15, ils sont en chambre et 21h30, extinction des feux. On a récupéré les téléphones et voilà, ils se relèvent le lendemain à 7h moins le quart. D'accord. Et le week-end, ils jouent avec leur club. Voilà, donc c'est ce qui est bien. C'est ce que, voilà, ils finissent à 17h le vendredi ou 18h30. Ils repartent chez eux pour jouer avec leurs copains dans leur club, revivre avec la famille le samedi et le dimanche pour revenir le dimanche soir. D'accord. Quels sont les écueils les plus importants à éviter pour des enfants à cet âge et dans ce milieu déjà concurrentiel? Voilà, concurrentiel dit pression. Donc moi surtout c'est le relationnel avec les parents pour justement enlever cette pression. C'est le gros avantage du pôle par rapport à voilà, ce que peuvent vivre des garçons de 13-14 ans dans des structures entre guillemets où il y a plus de pression de résultats. Moi, c'est baisser la pression et aller au rythme de l'enfant qui fasse ses apprentissages dans la sérénité, sans une exigence immédiate de résultats, puisque nous, dans nos choix, quand on fait nos choix, et je répète, c'est le plus difficile, c'est de travailler pour l'enfant quand il aura 18, 19, 20 ans, pas dans l'immédiat. Donc ça veut dire par là qu'il faut respecter la croissance. Ce n'est pas des enfants qui, sur le plan physique, sont déjà prêts et faire des différences sur le plan physique, mais leur apprendre à travailler avec intelligence, leur technique. Il y a d'autres arguments que la puissance et c'est surtout là-dessus mon travail. Est-ce que ces enfants doivent grandir plus vite que les autres ? On leur demande des choses. Je dirais qu'ils grandissent plus vite sur le plan autonomie. Voilà. J'ai bien souvent des parents qui me disent « Tiens, il a rangé ses affaires, il a rangé sa chambre ». Comme je dis souvent, à 13 ans, on n'a pas besoin de papa-maman pour faire son sac de foot ou son sac d'école, il faut apprendre. Il faut apprendre le matin quand on s'est levé, plutôt que passer son temps sur son téléphone, à faire son lit, à ranger sa chambre avant de partir au collège. Et on travaille énormément, encore une fois, sur cette autonomie qui permet après sur le terrain, plutôt que ce soit l'entraîneur qui téléguide les enfants, c'est quelque chose que j'aime pas du tout, c'est justement leur faire les habituer à eux à prendre des décisions. Quel rapport vous entretenez avec les clubs professionnels de la région, voire d'au-delà ? Vous avez raison, il y a les clubs proches avec lesquels on travaille. Bon, j'ai des amis dans tous les clubs professionnels, la seule problématique que je rencontre, c'est parfois les changements de responsables. Donc un responsable a tels objectifs, il y en a un autre qui arrive, c'est d'autres. Donc nous, on est obligé de s'adapter. Mais bon, on travaille pour les clubs professionnels, on n'est pas en concurrence. C'est ce que je dis toujours. Le pôle est un chemin différent par rapport aux enfants de ce qu'ils vont vivre plus tard. Alors il y en a qui sont déjà dans les structures professionnelles. Venir dans un pôle, ça leur permet de découvrir autre chose avec d'autres jeunes, d'autres éducateurs, plutôt que dès l'âge de 11 ans jusqu'à 18 ans. 7 ans au même endroit, c'est très long. Je prends toujours l'exemple de Raphaël Varane qui m'a dit moi, les 2 années du pôle, ça m'a fait du bien, ça m'a aéré la tête et pas toujours être dans la même structure. Vous parliez à l'instant de Raphaël Varane. D'autres glorieux pensionnaires illustres comme Benjamin Pavard ou Clément Langlais sont passés par Liévin. Quand on se promène dans les différentes pièces du pôle, on a souvent des références à ces grands anciens. Quelle importance ça a sur les nouveaux pensionnaires ? Déjà, je l'avais fait au centre de formation où j'étais avant. C'est important d'avoir une image et montrer qui est passé par là, montrer le travail qui a été fait et surtout, c'est un rêve pour eux. Un jeune de 13 ans, quand il rentre dans un centre de formation, dans un pôle espoir, il y a toujours un rêve qui est là. Bon, il n'est pas facile puisque ça reste un choix de vie. Ce sont des enfants différents, il ne faut pas se leurrer. Je parlais de téléphone tout à l'heure, je parlais de jeux par exemple. Leur vie, vous avez vu la vie qu'ils ont aujourd'hui. Et il y a plein d'enfants qui, quand ils rentrent chez eux, ils jouent à la PlayStation ou ils vont jouer, ils font autre chose. Eux, c'est déjà une vie qui est déjà bien programmée avec des sacrifices. Donc au bout, il peut y avoir quelque chose de bien, mais il peut également, parce que c'est le message également que je fais passer tout le temps, tout le monde ne va pas réussir, tout le monde ne va pas rentrer au centre de formation, mais par contre, ils auront des arguments forts pour réussir sa vie. Et je sais que là, on met des anciens joueurs qui sont passés à Liévin, qui font une très belle carrière, qui sont devenus internationaux, mais il y a aussi des chefs d'entreprise aujourd'hui. Alors, c'est moins attractif pour les jeunes qui arrivent,
Mais bon, à côté, nous, on a aussi des comptes rendus à faire à la fédération, c'est normal. Quand on investit de l'argent, il faut des résultats à côté. Et il y a des résultats sur le terrain extraordinaires, mais il y a aussi des résultats de chef d'entreprise extraordinaires, quoi. Vous venez du monde professionnel, vous avez entraîné notamment le RC Lens. Cette expérience du monde pro, aujourd'hui, elle vous sert comment avec ces enfants ? Elle me sert déjà, mettre l'état d'esprit, l'ambiance à l'intérieur du pôle. Comme je disais toujours où j'étais avant, c'est là de leur deuxième famille. Un centre de formation, c'est mettre une vie autour des jeunes pour qu'ils vivent bien, parce que ce qu'ils vivent, c'est quand même difficile. Je parlais de coupures avec la famille, je parlais de blessures, je parlais de la compétition qui est très difficile entre eux parfois. Donc moi, c'est avoir un état d'esprit, je dirais, de travail, mais également de détente, de joie, de plaisir, parce qu'on ne peut pas prendre du plaisir sur le terrain si on n'est pas heureux en dehors. Donc ça a été ce que j'ai mis en place à l'époque, je voulais le remettre à Liévin, c'est choisir les hommes, qui sont pour avoir une équipe qui soit équilibrée. Et puis après, c'est le message sur le terrain. Au niveau de l'exigence, comme je dis, quand on rentre, on passe la barrière, la porte et qu'on arrive sur le terrain, on se met dans la concentration, puisque ça, c'est un gros travail qu'on fait également. On sent que des jeunes aujourd'hui, il y a tellement de choses autour d'eux que rester concentré pendant 1h45 ou 1h50 sur quelque chose, c'est pas évident. Donc il y a de l'exigence que je mets sur le terrain afin que ces apprentissages-là le rapportent par la suite. Très bien. Georges Tourné, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau et merci aussi de nous ouvrir les portes du Pôle Espoir toute la saison pour, je l'espère, 6 épisodes qui seront très représentatifs de la vie de ces enfants à 13-15 ans au sein de ces structures. Merci beaucoup. Merci à vous d'en parler parce que c'est quelque chose qu'on découvre et c'est très riche pour eux. Donc j'espère que ça va continuer longtemps. Ça devrait faire de belles images. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour la suite des aventures des clubs et des sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. À très vite.